Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, on est mardi 30 ou 31 juillet, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est 31 juillet, je suis pas sûre. Mais bon, bref, j'ai perdu un petit peu la notion du temps depuis que je suis rentrée de vacances. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un vlog tout simplement parce qu'on va aller acheter des fournitures scolaires. Du coup, je sais que sur Instagram, vous avez été nombreuses à me demander de vous filmer un petit peu comment je m'organisais, ce que j'ai acheté, le budget et tout ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous filme aujourd'hui. Donc depuis que je suis rentrée de vacances, je ne travaille pas. Je suis à la maison et je vais rester à la maison tout le mois d'août. On verra au mois de septembre ce qui va se passer. Mais sur Instagram, je vous ai déjà dit un petit peu que j'étais en plein changement de carrière pro. Donc non, je ne vais pas devenir youtubeuse à plein temps, dans le sens où ça ne va pas devenir mon travail. Mais c'est vrai que j'ai arrêté chez mon ancien employeur et du coup j'ai plein de projets pro qui sont en train de se mettre en place et j'ai pas forcément envie de vous en parler. Je vous en parlerai sûrement, je vous ferai une vidéo parce que je trouve que c'est quand même intéressant pour les personnes qui veulent changer de carrière et tout ça, ou le monde du travail quand on est une maman de 3 enfants et tout ça. Donc je pense vous faire une vidéo à ce sujet-là. Par contre, voilà, j'ai pas forcément envie de m'avancer sur mes projets pro à moi puisque pour l'instant rien n'est fait. Donc voilà, je vous en parlerai en temps voulu, mais quoi qu'il en soit, tout le mois d'août, je suis encore avec mes enfants, je serai avec eux pour la rentrée scolaire. Donc ça, je suis vraiment contente parce que voilà, on va préparer la rentrée scolaire tranquillement. En plus, c'est la première rentrée à Eden, no stress, voilà. Donc rien que pour ça, je suis vraiment contente de les accompagner. Du coup, aujourd'hui, je suis seule avec Ryan et Inès. Eden est à la crèche. Alors la crèche était fermée le mois de juillet pour congé et du coup la reprise était aujourd'hui. Alors moi j'avais réservé le mois d'août en garde occasionnelle puisque je ne savais pas du tout comment ça allait se passer niveau pro et tout ça. Sauf que je ne vais pas travailler, donc du coup j'ai été les voir ce matin pour leur demander si c'était possible d'annuler parce que j'ai pas forcément envie de faire garder Eden en crèche sachant que je suis disponible pour mes enfants tout le mois d'août. Voilà, c'est le dernier mois des vacances, j'ai envie d'en profiter avec eux. Et donc il y est aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'était prévu, les repas étaient réservés et tout ça. Mais à partir de demain, il sera de retour avec nous. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant aujourd'hui de pouvoir en fait s'occuper des fournitures scolaires. Puisque bon, franchement, aller faire les courses pour les fournitures scolaires, c'est pas forcément une partie de plaisir pour un enfant de 2 ans. Ok, Ryan et Inès sont un peu dans l'euphorie de racheter des nouveaux cahiers, des nouveaux classeurs et tout ça. Mais voilà, pour Eden, je pense pas que cela aurait été une partie de plaisir. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, on va en profiter aujourd'hui. Pour faire tout ça, pour que les jours d'après, on puisse vraiment en profiter, aller au parc, faire des activités. Enfin bref, donc là, il est déjà midi passé. Ce matin, je n'ai pas du tout eu le temps de vous filmer. Il fallait que je prépare Eden, que je l'emmène à la crèche. J'ai fait mon ménage. J'avais plein de coups de fil à passer aux administrations et tout ça pour voilà, pour des choses que je devais faire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je commence à filmer que maintenant. Donc là, on va checker ce qui est demandé sur les listes et ce qu'on a déjà. Et je vais regrouper les 3 listes en une. Donc voilà, je vais tout mettre sur une feuille blanche pour les 3 enfants. Ça va m'éviter de partir dans tous les sens au magasin et tout ça. J'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel pour éviter de perdre un maximum de temps, hein, tout simplement. Bah écoutez, on va vous emmener avec nous pour cette petite journée. Donc comme je vous le disais, Ryan et Inès ont fait un tri par rapport à leurs affaires. Je leur ai quand même donné des consignes hein, parce que bon, les enfants ont quand même tendance à jeter assez facilement. Donc voilà, là on a gardé tout ce qui est intercalaire, qui ne sont pas du tout abîmés, qui sont en plastique. Classeur également, tout ce qui est porte-vue. Celui-ci est un petit peu sale, mais bon, un petit coup de chiffon et ça fera l'affaire. On a gardé tout ce qui est pochette. Ça, ce sont également des pochettes en plastique, donc qui sont facilement réutilisables. Après, pour tout ce qui est trousses, les trousses Ariane sont encore en très bon état. Pareil pour tout ce qui est crayon de couleur. Franchement, en fait, j'ai pas forcément envie de dépenser de l'argent inutilement. Ils ont encore des crayons de couleur qui sont très très bien. D'ailleurs, je peux vous les montrer. Les crayons de couleur sont en très bon état, presque pas utilisés. Donc, je vois pas l'intérêt de racheter des crayons de couleur si ils en ont encore. Pareil pour les feutres, ils les ont tous testés et ils fonctionnent tous très très bien. Donc là aussi, je ne rachèterai pas. Je rachèterai en temps voulu. Hein. Si vraiment dans l'année, ils me disent que leur feutre ne fonctionne plus ou des choses comme ça, je rachèterai. Mais là, je trouve que c'est inutile de dépenser de l'argent alors qu'on a encore le matériel en bon état. Après, tout ce qui est ciseaux, taille crayon et tout ça, pareil, je ne rachète pas. Donc ça va aller très très vite. Bon, par contre, les trousses à Inès sont... c'est pas qu'elles sont abîmées, hein, mais bon, elles sont quand même... à la colorier dessus, il y a des traces de stylo partout et tout. Je pense que je vais lui en racheter. Celle-ci, elle les gardera pour la maison
En même temps, voilà, c'est des trousses que j'avais achetées chez Stockomanie ou chez Action, je sais même plus, pour 1 ou 2 euros. Donc voilà, on va pas chipoter pour 1 ou 2 euros quand même. Alors pareil pour ces tableaux effaçables, il n'est pas du tout abîmé, mais par contre on voit qu'il a quand même été utilisé quand même assez régulièrement. On voit encore les traces des écritures et tout. Bon, ça je vais racheter, hein. Ça restera à la maison pour s'amuser ou pour des activités ou peu importe. Donc là je vais comparer toutes les listes et n'en faire qu'une seule. Et on se retrouve juste après. Donc comme vous pouvez le voir, je dois surtout acheter tout ce qui est stylo, crayon de papier, gomme, colle liquide, surligneur, feutre, ardoise effaçable, un stylo à encre, agenda pour Ryan, des ramettes pour chacun des 3 enfants, trieur, un compas, boîte de mouchoirs et un livre. Voilà, c'est tout. Franchement, comparé à tout ce qui était noté sur les listes des fournitures scolaires, je m'en sors bien. Après voilà, bon pour Eden, il n'a pas forcément besoin de grand chose, hein, vous voyez, des vêtements marqués, chaussons, sac de toile, serviettes de table et tout ça. Ça c'est des choses que j'ai déjà, donc lui j'ai simplement à lui racheter une ramette de papier. Et pour les enfants, bah franchement je suis vraiment contente. Il y a des choses que rien n'avait l'année dernière, qu'il n'aura plus besoin pour l'année prochaine et du coup que j'ai transféré à Inès. Donc voilà, en tout cas je suis très contente puisque j'ai pas forcément besoin de racheter énormément de choses. Et j'espère ne pas en avoir pour trop cher. Donc pour ce qui concerne les sacs d'école, donc celui-ci c'est celui à Ryan, ça fait 4 ans qu'il l'a. Franchement, c'était juste une tuerie, il est vraiment très très bien. Le souci est que cette année, je vais devoir lui changer, tout simplement parce que ce truc-là où on est censé tirer le sac s'est cassé. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, il a fait 4 ans, il était très très bien, il n'est pas trop abîmé. Donc là pour Ryan, on va devoir changer. Pour Inès, alors Inès ne prend pas forcément très soin de ses affaires. C'est un sac que je lui ai acheté l'année dernière, qui m'a coûté quand même une 40aine d'euros, voire une 50aine d'euros. Voilà, je me suis dit que pareil, ça allait faire 3-4 ans, mais bon, voilà, il est quand même très abîmé. Ici, il est cassé. En bas, il est quand même cassé au niveau des trucs là, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Ici, il est déchiré, donc voilà, il va quand même falloir lui en racheter un autre. Après, je ne sais pas si je vais me diriger vers des sacs à roulettes ou pas, en sachant que l'inconvénient avec les sacs à roulettes, c'est qu'ils sont quand même assez lourds. En même temps, j'ai pas forcément envie de prendre des sacs à dos. J'ai pas envie d'abîmer le dos de mes enfants en portant un sac quand même assez lourd. Donc je sais pas, on verra bien en magasin ce qui est disponible et ce qu'on va acheter. On voit même pas. Bon bah let's go, c'est parti pour la chasse aux fournitures scolaires. Vous êtes contents les enfants? Oui. Ouais. Allez, go, c'est parti. Ça, il coûte combien? Là, 3,40 €. Tu prends celui-là? Je barre celui-là et celui-là, moi c'est mon prix. Bah tu prends celui que tu veux, Ryan. Tu préfères celui-ci? Moi je barre. Choisis ta trousse. D'accord. Là il y en a une pour les filles. Celle-là, elle te plaît? Ouais. Mais elle a combien celle-ci? Celle-là. 6,45 €. 6,45 €. Mais c'est pas donné pour une trousse, hein. Regarde, on peut encore regarder ce qu'il y a d'autre, Inès. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Laquelle? Celle-là. Celle-là, tu l'aimes beaucoup? Elle coûte combien? 4,65 €. Ah bah elle coûte moins cher que celle que tu as sous le bras. Ouais. Donc tu peux prendre celle-ci si elle te plaît. Et les ardoises, toi tu prends en rose, moi je Alors prends on a bleu. besoin d'ardoises, on prend lesquelles? Moi je prends la rose. Celle-ci? Moi je prends celui qui est tout en haut là. La bleue? Ok, ça marche. Bon bah voilà, on vient de rentrer. Donc voilà tout ce que j'ai acheté pour 68,94 €. Je trouve que c'est quand même relativement cher pour le peu de choses qu'il y a ici sur la table. Mais bon, on a quand même acheté des choses relativement chères comme cet agenda qui coûte 7 €. Des stylos friction ici, voilà, qui sont à 7,95 € aussi. Les cartouches stylo friction qui sont à peu près 10 €. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, dans l'ensemble, on a tout ce qu'il faut. 68 €, ça va. Donc pour vous montrer un petit peu, ici on a une nouvelle trousse pour Inès, des ardoises comme ça, un trieur, 12 compartiments. Donc moi j'en avais 8 et il m'en fallait 12. Un agenda pour Ryan, un bled pour Ryan,
des paquets de mouchoirs ici, des stylos. Ensuite ici on a de la colle, donc j'ai pris ce lot là puisqu'il était à 3 € je crois les 10 bâtons. C'est quand même super avantageux et comme les enfants en auront encore besoin l'année, du coup j'ai pris ça, j'ai pris des crayons, donc là j'en ai pris 2 paquets pour pouvoir en avoir pour toute l'année également. Des marqueurs effaçables, un stylo à encre puisque rien n'a besoin d'un stylo à encre. J'ai pris des effaceurs également. Alors j'ai pris des stylos friction comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi j'ai pris des stylos friction et pas des stylos à billes comme ici? Tout simplement parce que les enfants aiment beaucoup les frictions puisque parfois voilà, il arrive de se tromper. Et c'est vrai que quand on utilise par exemple un stylo à encre avec un effaceur, ça fait tout de suite sale, alors que le stylo friction, voilà, ça reste quand même propre. Ryan en avait et Inès en voulait également, donc c'est pour ça que je lui en ai pris 4 ici. Et j'ai repris des cartouches pour Ryan. On a des surligneurs. Ensuite ici on a une règle, donc en aluminium toujours. Enfin toujours, non, Ryan a une règle en aluminium, ça fait 4 ans qu'il l'a, franchement elle est nickel. Et Inès l'année dernière je lui avais pris des règles en plastique et j'ai dû lui en racheter 2-3 fois dans l'année parce qu'à chaque fois elle se cassait dans le sac. Donc du coup cette année je me suis dirigée vers une en aluminium qu'elle pourra garder donc plusieurs années. Des feutres, ici on a des mines pour le compas que j'ai acheté pour Inès ici. De la colle liquide pour Ryan et ici on a des gommes, voilà, donc j'ai acheté un paquet comme ça pour pouvoir en avoir toute l'année également. Oh, sinon moi je suis en nage, hein, vous pouvez voir je brille, c'est horrible, il fait une chaleur mais de dingue. Franchement on était bien au Leclerc, il y avait la clim et tout, mais quand tu sors c'est un truc de dingue quoi, c'est juste irrespirable. Donc là on est à la maison, on va faire une petite activité avec les enfants. Donc concernant les fournitures scolaires, j'essaie de privilégier la marque du magasin puisque franchement... acheter des marques, je vois pas forcément l'intérêt. Après, mes enfants sont quand même assez contents d'aller acheter leur fourniture scolaire, mais pour pouvoir rester dans un budget raisonnable, j'essaie quand même de discuter avec eux et j'essaie de les diriger vers des produits marque repère et pas forcément très très chers, puisque bon, voilà, nous on parle beaucoup avec nos enfants, hein, si vraiment, là, comme par exemple, ils voulaient absolument avoir des stylos friction, voilà, 10 € le paquet, c'est quand même super cher, mais bon, il m'a expliqué pourquoi il en voulait absolument et tout, donc il n'y a aucun souci, hein, je suis pas à 2 € près, je lui en ai pris, mais c'est vrai que quand ils veulent un cahier genre Clairefontaine qui coûte presque 2 fois le prix d'un cahier marque Leclerc, voilà, j'essaie quand même de les raisonner, de discuter avec eux, parce que j'ai quand même envie que mes enfants aient la valeur de l'argent, hein, on travaille dur pour pouvoir gagner sa vie, donc j'essaye de leur apprendre de ne pas dépenser leur argent inutilement ou en tout cas de quand même faire attention au prix. Mais bon voilà, on en discute, j'essaie quand même de leur faire plaisir tout en étant raisonnable. Puis voilà, hein, écoutez, ça s'est très très bien passé, ils sont contents de leur achat. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tout ça dans un sachet. On n'a pas encore acheté leur sac par contre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été au Leclerc et j'ai été à l'accueil pour leur demander s'ils faisaient la reprise d'anciens sacs en échange d'un bon d'achat. Ils m'ont dit que oui, mais par contre le bon d'achat était valable que le lendemain. Je trouvais les prix un petit peu abusés en ce qui concerne les sacs, donc je vais voir si j'en trouve pas sur internet. On va essayer de choisir ensemble, hein. Voilà, le but est que leur sac leur plaise également et qu'ils puissent le choisir. Ou sinon on ira voir également chez Carrefour ou Auchan. Mais par contre on prendra Eden. Eden a déjà un petit sac à dos que j'utilisais pour la crèche et du coup je me suis dit ouais, je vais pas forcément lui racheter un sac pour l'école. Le sac à dos lui ira très bien sachant qu'il met uniquement son goûter. Mais par contre voilà, je me suis dit c'est sa première rentrée, quand on va vouloir aller acheter le sac à dos de Ryan et Inès, il va en vouloir un. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait lui en prendre un pour sa première rentrée. Ça lui fera très très plaisir en plus d'aller à l'école avec son petit sac qu'il a choisi lui-même. Enfin bref, mais bon, ça je vous montrerai dans un prochain vlog, si je vlog ce jour-là, sinon ce sera sur Instagram. Alors, qui dit rentrée scolaire dit également nouvel organiseur familial, nouvel agenda familial. Il me semble ne vous l'avoir jamais montré sur YouTube, mais sur Instagram, oui. Donc moi j'achète celui-ci, c'est l'organiseur familial de la marque Mémoniac, que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant 4-5 ans que j'achète celui-ci. L'année dernière j'avais changé, j'avais pris un agenda classique, mais franchement j'ai pas du tout aimé. Et cette année je me suis redirigée vers celui-ci qui est très très bien. En fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a la visibilité d'un mois complet sur 2 pages, donc pas forcément besoin de tourner des pages et des pages à chaque fois. Voilà, ici on a des petites recettes, on a des petites notes, voilà, hein, donc très très simple mais que j'aime beaucoup. Ensuite à la fin ici on a le calendrier des vacances scolaires. Bon, j'essaye de vous cadrer ça avec la caméra, ce qui n'est quand même pas forcément évident quand on la tient d'une main. Mais bon, ici, tout au fond du calendrier, on a des espèces d'autocollants comme ça que l'on peut coller. Donc, rendez-vous chez le médecin, rendez-vous chez le dentiste et ainsi de suite. Donc moi, ça, c'est vrai que je n'utilise jamais. D'ailleurs, je les donne aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec.
On a également ici un calendrier des anniversaires. Ça aussi, je n'utilise jamais. Ça pareil. Et ici, par contre, au dos, on peut y noter tout ce qui est numéro médecin, numéro d'urgence, pédiatrie, ophtalmo et ainsi de suite. Donc si un jour Olivier doit prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, bah, il a le téléphone directement sous la main. Puis on a également des magnettes comme ça pour, ou des maniets, je sais pas comment on appelle ça, mais bon bref, pour le frigo. Ça aussi, je n'utilise jamais. Et ici, on a des petites feuilles comme ça pour pouvoir faire sa liste de courses. Donc moi, j'utilise vraiment que cette partie-là et de temps à autre celle-ci. Si je suis au téléphone et que je n'ai pas de papier, ben voilà, ici, je peux écrire un numéro de téléphone assez facilement. Mais sinon, je ne l'utilise pas non plus pour ma liste de courses. Donc cet organiseur familial m'a coûté dans les 12-13 €. Ensuite, je me suis pris ça. Donc, on fait quoi pour le dîner de la marque Mémoniac? Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. En fait, le principe est simple. On vous donne des listes de menus pour la semaine avec les recettes ici et la liste de courses. Vous savez que moi, je fonctionne toujours avec des menus à la semaine. Et c'est vrai que parfois, quand on arrive en fin de semaine, on n'a pas forcément envie ou on ne sait pas quoi faire. Allumer son ordinateur pour aller voir un petit peu des idées recettes sur Internet et tout. Certes, ça nous coûte quand même moins cher que d'acheter un livre comme ça. Mais par contre, je me suis dit que c'était quand même une super bonne idée parce que ça nous évite de réfléchir quoi faire à manger si un jour j'ai pas le temps. Il me suffit simplement de prendre des menus de la semaine et d'aller faire mes courses en fonction de ces menus. Donc ici, on a essentiellement des idées de repas salés. Donc ici, on a les recettes et ici, la liste de courses. Et quand il nous manque quelque chose, eh bien, on peut également l'écrire ici pour tout ce qui est lait, papier de toilette et ainsi de suite. Il suffit simplement de détacher ici la partie détachable. Et franchement, j'adore. Je trouve ça super sympa. À la fin, on a la partie bonus, voilà, où on peut nous donner des recettes de base. Par exemple, pour la pâte à crêpes, la pâte à choux, pâte sucrée, pâte à pizza, mayonnaise et ainsi de suite. On a également des recettes d'entrée. Si un jour vous avez un repas spécial, un repas de fête ou autre, voilà, ça peut quand même vous donner des idées d'entrée. Et on a également donc pour tout ce qui est recettes dessert. Ici, on a la définition de quelques mots qu'on utilise en cuisine, comme par exemple émulsionner, voilà. Ça nous dit quoi faire et comment faire. Les mesures utiles, le thermostat pour le four, thermostat 6, voilà, 180 degrés. Les mesures. Ici, on a le temps de cuisson, donc pour les légumes, pour la viande, pour le poisson, voilà, ça vous donne approximativement le temps de cuisson qu'il faut pour ce que vous voulez faire cuire. Voilà, durée de conservation des aliments, congélation, tout ça. On a le calendrier des fruits et des légumes. Ici, on a l'index. Et ici, on a des petites notes. Enfin bref, franchement, je trouve ça super intéressant. En tout cas, si on n'a pas forcément envie de se casser la tête, si on est en manque de temps, ça va nous permettre de manger sain, équilibré. Ça reste quand même des recettes assez faciles à faire, j'ai regardé déjà. Mais bon voilà, j'ai décidé de tester ça cette année, on verra bien si je l'utilise bien ou pas. Après je sais qu'il y a des semaines où je vais pas forcément utiliser ces menus là, mais bon en tout cas ça me donne quand même quelques idées. Et si vraiment j'ai pas le temps, pas l'envie de faire des menus, au moins ici j'ai tout ce qu'il faut et j'ai surtout la liste des ingrédients qu'il me faut pour chaque recette. Ensuite, je me suis également pris ce notebook, donc n'oubliez pas d'être incroyable chaque jour, c'est important. Alors, en fait, ici, on a des to-do list, on a des petits post-it comme ça, des marque-pages. Ici, on a des stickers avec des petites citations et on a un bouquin, un notebook ici. Alors, pourquoi je me suis pris ça? Tout simplement pour pouvoir m'organiser pour mes vidéos YouTube. C'est vrai que je suis assez organisée pour tout ce qui est maison, enfant et tout ça. Mais pour YouTube et mes réseaux sociaux, pas forcément. Donc du coup, j'ai décidé d'améliorer les choses. Ici, on a un semainier, je trouve ça très bien pour pouvoir en fait planifier les vidéos à publier. Ici, c'est la to-do list, donc ce que j'ai à faire par rapport à YouTube, par rapport à mes réseaux sociaux, par rapport aux partenariats et ainsi de suite. Et ici, on a un notebook pour pouvoir en fait noter toutes mes idées vidéo ou des notes concernant certaines vidéos. Donc voilà, j'ai décidé d'améliorer les choses en ce qui concerne ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je me suis dit d'avoir tout regroupé ici dans un notebook, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Bon, à défaut de pouvoir faire une activité à l'extérieur avec mes enfants parce qu'il fait quand même hyper chaud, il doit faire au moins 37 degrés, on est en alerte plan canicule. On s'est dit qu'on allait faire en fait une activité à la maison puisqu'il fait quand même beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu cette mallette. Donc c'est une mallette surprise que j'ai reçue via le partenariat Disney et Volvic pour la sortie du film Les Indestructibles. Donc on m'a proposé de m'envoyer cette mallette pour pouvoir en fait relever le challenge en famille, de pouvoir l'ouvrir. Donc il suffit
de répondre à des énigmes et de trouver un code secret qui nous permettra l'ouverture de cette mallette surprise. Donc on ne sait pas du tout ce qu'elle contient, mais on va le découvrir ensemble, hein. On va essayer de répondre aux énigmes. J'ai déjà regardé un petit peu les énigmes, donc il faut faire un petit peu de mathématiques, un petit peu de français, ça tombe très très bien puisqu'on n'a pas fait les cahiers de vacances ce matin. Donc ça fera une petite révision. Après, voilà, hein, si c'est trop difficile, je le ferai toute seule. Mais on va essayer de découvrir le code ensemble, hein, et découvrir ce que contient cette mallette surprise. Donc, pour ouvrir la mallette, tu devras faire preuve de super aptitude. Chaque énigme te donnera le nombre. L'addition des chiffres te donnera la clé. N'essaye pas de forcer la serrure, elle est bien évidemment indestructible. Donc bien sûr qui fait référence au dessin animé, hein. Ça t'emballe pas les maths, hein. Tu veux pas essayer de le faire tout seul? Vas-y, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc, Bob dispose de 2 bouteilles, une bouteille de 5 litres, une bouteille de 3 litres. Comment doit-il faire pour remplir un récipient de 5 litres avec exactement 4 litres? Sélectionne la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Je vous donne un exemple, hein. Il utilise la bouteille de 3 litres, remplit la bouteille de 5 litres, il a donc 3 litres dans la bouteille de 5 litres, il remplit de nouveau la bouteille de 3 litres et la verse dans celle de 5 litres jusqu'à la remplir de 4 litres approximativement. Enfin voilà, donc moi je pense que c'est celle-ci, la C. Donc on a A, B ou C, je pense que c'est celle-ci. Il remplit le bidon de 5 litres, il remplit le bidon de 3 litres avec celui de 5 litres. Il lui reste donc 2 litres dans la bouteille de 5 litres. Il vide la bouteille de 3 litres et il met les 2 litres restants de la bouteille de 5 litres. Il remplit de nouveau la bouteille de 5 litres, complète la bouteille de 3 litres où il restait 2 litres. Ce qui lui permet d'avoir exactement 4 litres dans la bouteille de 5 litres. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense qu'on a trouvé. Franchement, c'était balèze, hein. Bon, les mathématiques, pour tout vous dire, j'ai commencé en fait à calculer et puis après, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai sorti la calculatrice parce que là, je commençais à péter les plombs. Ça, j'ai trouvé la réponse C. Mais bon, vous voyez, il y a des ratures, hein, et tout. Je me suis trompée. Donc, on a trouvé la première énigme, c'était avec le stylo. La deuxième énigme, on a trouvé 4000. L'énigme 3, en fait, il fallait prendre les lunettes. Et avec les lunettes, infra machin, là, je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Les lunettes... Infrarouge. Hein? Infrarouge. Infrarouge. Avec les lunettes qui étaient fournies avec, hein, vous voyez, les lunettes 3D, là, on pouvait voir des chiffres. Donc, on a trouvé 1136. Toujours avec les lunettes, donc lorsqu'on mettait les lunettes, en fait, on voyait le chemin accessible jusqu'au chiffre 1235. Là, pareil, on a l'impression que les lignes ne sont pas parallèles, alors que lorsque l'on met les lunettes, on les voit toutes parallèles. Donc, en fait, il suffisait simplement de compter le nombre de lignes. Là où ça a été le plus compliqué, c'est les mots fléchés, parce que c'était en relation avec le dessin animé Les Indestructibles. Et nous, enfin moi perso, je l'ai jamais vu. Les enfants ne se souvenaient plus du tout des personnages. Donc pour être honnête avec vous, j'ai été voir un petit peu sur internet, hein, le nom des personnages. C'était également en relation avec Volvic, hein, vous voyez, minéral, source... volcan et ainsi de suite. Mais comme vous le voyez, j'ai simplement recherché là où il y avait les cases rouges, hein. Et du coup, j'ai trouvé S-O-E-I-L. Par déduction, je me suis dit c'est soleil. Donc, j'ai mis ici soleil. Il fallait retourner pour voir les chiffres. Donc, on a trouvé 713 705. Et pour finir, il fallait additionner donc les 4 énigmes. On arrive à un total de 721 000. Alors, on n'a pas essayé. On va essayer en live avec vous. Donc, Rian, tu mets 721 ici. Et Inès, tu mets 3 fois 0 ici. Et on va voir si ça s'ouvre. Pas sûr, hein. Si ça s'ouvre pas, il va falloir tout recommencer. Bah après, c'est moi qui ai fait la plus grosse partie. Hein, parce que bon, les enfants ont perdu patience. Donc...
Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous appuyez sur le bouton. Essaye d'appuyer sur le bouton pour voir. Ça marche pas? Non. Voilà. Et là, Inès? Attends. Ah! Ah! Attends. What? Je suis trop contente, on a trouvé. Allez, c'est parti les enfants. 3, 2, 1, let's go. Wow. Alors, c'est quoi tout ça? Hein? il y a le shampoing. Alors là, on a une balle. On aura le droit à de l'eau. C'est quoi? Ouais, c'est de l'eau. Donc, Ouais, bien le entendu, c'est champion. de l'eau Volvic. Ici, on a quoi? Shampoing. Gel douche, corps et cheveux, bain moussant, Bah, encore de la marque Corinne de Farm. Ouais. Je sais pas si... Non, c'est pas des tatouages, ça, c'est des autocollants. Encore de l'eau. Il y a des verres. Ah, il y a une Ils sont serviette. sympas, les verres. Hein. Franchement, ils sont top. Hein. Enfin, on va ouvrir. On va voir ça. Un petit ballon. Attends, viens. Ouais, ils sont sympas, les verres. Ah, moi j'aurais celle-là. Ah non, je vais voir. Non, moi j'aurais celle-là. Oh, j'aurais bien d'avoir ce coffret pour mettre mon tablette dedans. Elle m'a dit dedans. Ah, toi, il n'y a que la mallette qui t'intéresse. Hein. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, des invitations au cinéma. Bah, comme ça, on va pouvoir aller voir Les Indestructibles 2. Et là, regarde, Vu qu'on n'a pas vu le 1. des cartes avec l'album. Ah, c'est cool, ça. Et ça, c'est quoi? Des cartes. Ah ouais, c'est les albums avec les... c'est les albums Panini. Ah. Et ici, Ah, ça tient pas. C'est quoi ça? c'est quoi? C'est des coloriages. Ouais, c'est des coloriages, des petits jeux et tout. Bon, bah ça valait le coup de prendre du temps pour l'ouvrir. Et ici, on a une grande serviette de plage, les Indestructibles. Moi, la serviette. Waouh, elle est belle! Et même plus grande que moi, j'arrive. Ah bon, on a déjà été à la plage, mais bon, on s'en servira pour aller à la piscine. Bon, ben voilà, hein. Bah, c'était sympa d'ouvrir cette petite mallette. En plus, on a la mallette en cadeau. Ryan veut déjà la voir, hein. Il veut ranger sa tablette, ses affaires et tout. Donc voilà, bah, c'est cool. Hein. Vous êtes contents, les enfants? Ouais. Ouais. Bon, on a récupéré Monsieur Eden. Coucou Eden. Il y a un cadeau. C'est un cadeau? Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert la mallette magique. Regarde, il y a plein de cadeaux là. Regarde. Waouh, t'as vu? Oui, mais il faut les laver avant. Les enfants qui sont en train de faire leur album Panini. Bon, par contre, j'en ai partout. Regardez-moi l'état de mon salon et de ma salle à manger. J'en ai partout, partout, partout. Donc du coup, moi, je vais ranger. Les enfants aussi, hein, vous allez m'aider à ranger un petit peu. Bah oui, mais tu finis ton album et puis ensuite... Ensuite, on va ranger un petit peu. Donc, je vous disais, moi, je vais faire un petit peu de rangement parce que là, il y a quand même un sacré boxon. Oui, ça arrive, même chez moi, d'avoir du bordel. Voilà, hein, c'est normal. Quand on est une famille avec 3 enfants, c'est normal qu'il y ait du bordel un petit peu partout. Mais le tout est de ne pas se laisser dépasser et de ranger au fur et à mesure. Enfin bref, donc là, je vais faire un petit peu de rangement. Ensuite, je vais préparer à manger. On va se prendre une petite douche. Et puis, vers les coups de 20h, 21h, je pense qu'on va aller se faire une petite balade à la fraîche. Je ne sais pas si on va aller à pied, si on va aller en vélo, mais nous, on aime bien se balader quand il fait chaud comme ça le soir. Ça nous permet de sortir un petit peu à la fraîche, de prendre l'air. Enfin voilà, quoi, on va essayer d'en profiter un petit peu. En tout cas, nous, on aime bien faire ça. Moi, je vais ranger et je pense pas vous filmer le reste de l'autre soirée, puisque je compte faire une night routine spéciale vacances. Donc ça sert à rien de voir les images qui vont suivre si c'est pour revoir le doublon dans une semaine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Alors je vous retrouve, on est le lendemain de mon haul fourniture scolaire. On a été chercher les sacs, donc du coup je voulais vous montrer. Ryan a choisi celui-ci, donc c'est un sac à roulettes, hein, voilà. Celui-ci m'a coûté 36,90 €. Inès a voulu cette année avoir un cartable. Sans roulette, sans rien. Je vous avouerai que je suis pas forcément fan parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse mal au dos.
Donc voilà, j'ai accepté la chose. On verra bien si vraiment il charge les enfants. Elle retournera avec son, enfin elle retrouvera son sac à roulettes parce que voilà, j'ai pas forcément envie qu'elle s'abîme le dos. Et Eden, pour sa première rentrée, ben voilà, il a choisi un sac pyjamas. Bon, c'est sa première rentrée, il a choisi son sac tout seul comme un grand. Et ben voilà. Hein. Donc celui d'Inès m'a coûté 24,90 € et celui d'Eden m'a coûté 12,90 €. Bon, en tout cas, mes enfants sont contents, c'est eux qui ont choisi leur sac et ça leur a fait grandement plaisir. Donc, pour un budget total en ce qui concerne mes fournitures scolaires, donc avec ce que j'ai acheté hier qui m'a coûté un petit peu plus de 68 € et les sacs aujourd'hui, le budget total est de 142 €, 143 €. Donc je trouve que ça va, franchement, on a été très raisonnable cette année. Voilà, en plus de ça, il fallait racheter 3 sacs, donc franchement, je suis très contente. Et en plus de ça, pour 3 enfants, donc je suis plus que ravie. Comme quoi, on peut faire de sacrées économies quand on fait attention à son matériel, quand on réutilise aussi du matériel de l'année passée. En tout cas, c'est pour le plus grand plaisir de notre portefeuille. Drop tops in the parking lot, and I wanna take you back to my spot.